Sandrine Audréchy, bonjour. Bonjour Yann. Alors vous êtes formateur en œnologie et vous animez des ateliers de dégustation thématiques. Vous d'ailleurs, vous communiquez sur le vin d'une manière générale. Alors l'un de vos objectifs, c'est de transmettre des connaissances pour permettre à chacun de s'approprier cette culture. Ainsi, les personnes formées sont autonomes pour élaborer leur cave, accorder les mets, les vins et consommer responsable. C'est important pour vous. Oui, c'est très très important. Je trouve qu'on a la chance de vivre dans un pays où on a une superbe culture de la gastronomie et des vins, et c'est important de pouvoir communiquer dessus, transmettre des connaissances, des savoir-faire, et puis pouvoir consommer autrement en étant responsable de ce qu'on achète, de ce qu'on va partager avec nos amis et notre famille lors de repas, lors de sorties, etc. Très bien. Alors les dernières, nos auditeurs s'en rappellent peut-être, vous étiez venu nous parler du vin bio tout particulièrement. Aujourd'hui, on va parler d'un autre sujet, c'est l'alliance donc entre le vin et les mets, et notamment le fromage. Alors, le plateau de fromage, c'est vraiment une spécialité française. On parle de la France comme du pays aux 365 fromages. C'est vraiment un rituel de la table française ? Eh oui, Yann. En fait, c'est un rituel de la table française qui est donc connu dans le monde entier. Le plateau de fromage et cette fameuse bouteille de vin rouge. Ça évoque en fait la convivialité, le partage, les repas aussi festifs, en famille, mais également avec les amis. En même temps, ce plateau de fromage, aujourd'hui, on le consomme un petit peu moins et on va plus aussi servir en fait des apéritifs dînatoires, donc avec des plateaux de fromage, mais également des plateaux de charcuterie que l'on partage pour ces petits apéritifs entre amis et en famille. En même temps, vous l'avez bien dit, on dit que c'est le pays des 365 fromages et en fait, il y a le général de Gaulle qui a dit un jour « Comment voulez-vous gouverner un pays où il existe 365 variétés de fromage ?» Mais on attribue aussi cette citation à Churchill. En fait, en réalité, nous avons donc 365 fromages. Ce sont des types de fromages et en fait, on a en réalité plus de 1200 produits, dont 46 appellations d'origine fromagère. Là, on est sûr du chiffre sur les 46. Concernant les accords, en fait, il est pratiquement impossible d'accorder un vin unique avec un plateau de fromage. Et si on souhaite le faire, éventuellement, on peut le faire si on a vraiment envie de faire ça. Et on va mettre un Saint-Marcellin, un Saint-Félicien, un Cretin de Chavignol et éventuellement un Roblochon. Et là, on va pouvoir mettre un vin de la vallée du Rhône, un Saint-Péret ou un Cros-Hermitage de 2-3 ans. Et je pense au domaine Auchassis. En fait, j'ai rencontré Franck qui est un vigneron passionné et en fait, ces vins lui ressemblent. Ils sont généreux, chaleureux, expressifs et je pense qu'ils auront suffisamment de matière pour entrer en contact avec cet ensemble de fromages. Alors, on peut aussi miser sur l'authenticité, c'est-à-dire un fromage unique sur la table à la fin du repas. Et je pense au camembert national, puisque on représente aussi le français avec sa baguette, son camembert et son béret. Eh bien, pourquoi pas un camembert, soit coulant, soit crayeux à l'intérieur. Ça peut être aussi sympa si on fait une petite déco sur l'assiette en question. Donc, et en plus, le camembert a un avantage, c'est que c'est un des fromages les moins caloriques. Donc, pour ceux qui font attention à leur ligne, ça peut être sympa. Les camemberts, il y en existe beaucoup, hein, c'est un petit peu comme les vins, il y en a une multitude. Oh oui, il y en a une multitude et effectivement, il y en a qui sont crémeux, il y en a qui sont crayeux et donc on ne va pas les accorder de la même façon, mais on va le voir par la suite. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on peut aussi faire une triptyque de fromage de chèvre aussi. Sur un plateau, si on trouve qu'un fromage unique, ça fait un peu court, eh ben on met plusieurs fromages de chèvre, ça peut être aussi sympa. Et puis en plus, c'est pareil, c'est comme le camembert, c'est un des fromages les moins caloriques. Donc à la fin d'un repas, ça peut être sympa. Alors ce qu'on peut dire aussi, c'est que ce que j'ai appris dernièrement par un berger qui s'appelle Sylvestre du domaine Lafare, qui est sur le plateau de Manosque, il m'a dit que, par exemple, ces chèvres, en fait, elles travaillent surtout le printemps et l'été. Donc, elles sont de sortie 280 jours sur 365. Donc, en fait, en ce moment, on est en pleine période des fromages de chèvre. Là, et l'été, c'est la saison. Donc, on verra ça pour la dégustation plus tard. On pourra tester.
Et puis, ce qu'on peut dire également, c'est qu'il y a des fromages qu'on retrouve toute l'année, c'est les fromages à pâte pressée. Parce qu'en fait, ils ont entre 6 et 36 mois d'affinage. C'est les comtés, par exemple, les Beaufort. Donc là, on peut en manger toute l'année. On a également d'autres fromages. Ces fameux fromages, moi, que j'adore, c'est les Poisses en particulier, avec cette petite croûte orangée. Ça, ce sont des fromages qu'on va consommer souvent l'hiver. En fait, finalement, la couleur du fromage rappelle un petit peu les notes d'automne. Et le camembert, c'est pareil. Ces fromages-là, on peut aussi les manger. En fait, il y en a tout le temps, mais l'hiver, c'est quand même plus sympa. Voilà. Donc, effectivement, on peut faire un plateau de fromage avec un vin, mais c'est un peu délicat. On peut éventuellement mettre un fromage plus un vin ou faire une triptyque avec des fromages qui se ressemblent un petit peu. Très bien. Alors le vin, on le rappelle, pour toute la durée de l'émission, le vin, c'est bien sûr à consommer avec modération. C'est une obligation légale, mais c'est aussi un impératif de santé. Alors, le vin et le fromage, le fromage et le vin rouge font-ils bon ménage ? Très bonne question, Yann. Eh bien, on va dire que oui et non, et je dirais plutôt non, parce que les tanins des vins rouges, associés aux notes lactées du fromage, ça ne va pas ensemble. On va avoir des goûts de métallique en bouche, on va avoir de la rigidité, de l'âpreté, et on va avoir aussi une forte amertume en bouche. Donc, c'est pas très agréable parce que notre objectif, bien entendu, quand on associe deux produits, c'est de trouver du plaisir. Donc là, effectivement, le vin rouge, c'est pas top. Donc, pour résumer, le gras du fromage va durcir les tanins du vin rouge. Donc, je vais vous raconter une petite histoire parce que je pense que ça vient peut-être de là, cette association vin rouge et fromage, mais je n'en suis pas sûre. Dans nos campagnes, il y a très longtemps, quand les paysans fabriquaient leurs piquettes, buvaient leurs piquettes avec du pain et du fromage, en fait, cette piquette, c'était de l'adjonction d'eau sur du marc de raisin. Et ça donnait en fait un vin légèrement rosé, absolument pas tannique, et ça se mariait plutôt bien avec le fromage. Et le bon vin, en fait, il était vendu. Donc, c'est une supposition, mais pourquoi pas ? Ça vient peut-être de là. Si on souhaite vraiment choisir un vin rouge, eh bien, on va choisir un vin rouge qui est en fin de vie. Ça veut dire qu'on a tous dans nos caves des bouteilles qu'on a oubliées et qui ont perdu tout leur tanin, qui ont changé de couleur, qui sont couleur ambrée. Et bien là, elle n'est pas perdue finalement, cette bouteille. On peut l'utiliser sur les fromages et on est sûr de ne pas avoir de tanin, donc ça passera sans problème. Ensuite, on peut aussi utiliser des vins, on va dire, qui sont fruités, des vins rouges fruités, malgré tout, mais sans tanin ou avec une très peu de tanin. Et on va être sur les Beaujolais, en fait, les vins de Touraine à base de gamay. Là, c'est possible. Donc, pour conclure, eh bien, il faut aussi dire que les fromages de chèvre, eux, vont bien sur des vins blancs secs et des vins blancs des vins blancs secs, des fromages de chèvre, et les persillés sur des liquoreux. Donc en fait, globalement, si on est sur du vin blanc, on ne se trompe pas. Très bien. Alors, est-ce qu'il est préférable de servir un vin d'une même région sur un fromage ? Alors ça, c'est possible, et on fait un petit peu comme on veut. Il y a plusieurs possibilités. On peut associer effectivement des vins et des fromages d'un même terroir. Le plus parlant, c'est le comté. Le comté avec du vin du Jura. Ça va ensemble, c'est parfait en bouche, c'est vraiment un vrai plaisir. Le valençay aussi, comme fromage, avec un vin de Loire, un Sancerre, ça va également. Et on peut faire on peut en fait allier du fromage dit fort du nord de la France avec un vin du sud. Donc on va être sur des alliances qui vont être contrariées par la distance, mais ça, c'est également possible. Et puis tout ce qui est fromage un peu discret, ça sera avec des vins forcément discrets. L'objectif, c'est toujours de trouver le meilleur accord possible entre le vin et le fromage. Et dans le doute, comme je le disais, il faut toujours choisir un vin blanc sec. Alors pourquoi les vins blancs vont mieux avec les fromages ? Pourquoi les vins blancs vont mieux avec le fromage ? Eh bien, tout simplement, c'est une question de tanin. Comme je le disais, on parlait des vins rouges. Les vins blancs sont dépourvus de tanin. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on ne fait pas macérer la peau du raisin
où se trouve la peau du raisin avec le jus. Et sur la peau, en fait, on va avoir les tanins, on va voir ce qui apporte des arômes. Et donc, effectivement, cette macération va donner les tanins. Et donc, comme on ne fait pas macérer, il n'y a pas de tanins dans les vins blancs. Donc, le vin blanc est beaucoup plus polyvalent, il est plus rond, plus minéral, et il y a toujours cette petite tension avec cette pointe d'acidité, de fraîcheur, donc qui va contrebalancer avec le gras du fromage. Et effectivement, en fin de repas, un vin blanc sur un fromage, ça sera beaucoup plus digeste. Donc, en résumé, le vin blanc est le compagnon idéal des fromages, car il apporte de la fraîcheur, il est dépourvu de tanins et il ne va pas se heurter non plus au salé du fromage, parce que les fromages sont quand même salés. Alors on va être concret, quelles sont vos suggestions pour l'association entre les fromages et les vins ? Alors, il y a différents types de fromages et différents types de vins. On va commencer par les pâtes molles à croûte fleurie. On en a déjà un peu parlé, ce sont des croûtes fleuries au lait de vache, comme les camemberts, les brie, les Neuchâtel. En fait, ce sont des fromages qui sont souples, onctueux et certains sont crémeux à cœur. Ça me donne l'eau à la bouche d'ailleurs. Leur odeur rappelle le champignon de couche, la paille fraîche, la levure. On a aussi un peu de terre humide. Et ils dégagent en bouche aussi des notes parfois beurrées et un petit peu noisettes. Donc, la première chose par contre à savoir, c'est que sur ces fromages à croûte fleurie, on doit retirer la croûte parce que la croûte apporte de l'amertume quand on l'associe au vin. Donc, première chose, on retire la croûte. La deuxième chose à savoir, c'est qu'on a des fromages, comme on l'a dit tout à l'heure, à la fois certains sont crayeux et d'autres sont beaucoup plus coulants, donc on ne va pas les associer de la même façon. Mais en règle générale, il y a une chose qui va bien avec ces fromages, c'est l'effervescence. Donc quand on met un champagne sur un camembert, eh bien c'est très sympathique parce que ça va donner un côté tonique en bouche, ça va nous rafraîchir la bouche, ça va être surprenant, mais les bulles sont, le gaz carbonique, c'est sympa. On peut également mettre des bières ambrées. Ça aussi, c'est très sympa. Et comme on est au pays de la Normandie, le camembert, eh ben, ils font du cidre là-bas. Donc, on peut aussi mettre du cidre. Le côté pomme avec le camembert, ça peut être sympa aussi. Alors, par exemple, nous avons le chaours. Alors là, le chaours, c'est super gras. 75% de crème, triple crème. Donc là, effectivement, on peut aller aussi sur un pétillant, un crémant, mais plutôt un champagne 100% chardonnay. En fait, le champagne est cultivé sur des terres crayeuses et on retrouve un petit peu de craie dans ce chaours, c'est un petit peu crayeux à l'intérieur, coulant aussi. Et l'effervescence, pareil, elle va donner un coup de tonicité. Donc ça peut être sympa. On peut aussi mettre forcément un chablis, puisqu'on est dans la région. Donc un chablis, avec sa petite pointe d'acidité, de minéralité, va contrebalancer le gras du fromage. Et puis on peut mettre aussi, alors j'ai découvert un truc, j'aimais pas trop les vins d'Anjou et dernièrement je suis allée dans un domaine, celui de Patrick Baudouin qui fait des Anjou blancs. Eh bien j'ai été stupéfait de l'évolution de ce vin. Et il peut également se marier avec le chaours. On va avoir toujours cette petite pointe d'acidité parce qu'on est dans, entre guillemets, si on coupe la France en deux, on est dans des régions du nord où il fait un peu plus frais, donc il y a toujours cette pointe d'acidité. Et en même temps, on est sur des arômes de coing, de miel, et c'est sympa à marier aussi. Voilà. Alors, il y a aussi le camembert, donc j'en ai un petit peu parlé. Le camembert aromatique, lui peut se marier sur les bourgognes blancs. On est dans la même région, un chardonnay ou un sancerre aussi, les vins de Loire, toujours avec cette petite pointe d'acidité, de minéralité. Et éventuellement sur des vins rouges. Alors les vins rouges, on va pouvoir mettre des Gamay, des Beaujolais, ça devrait convenir, et éventuellement des Saint-Émilion. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter un accord pour les poisses à présent, sur les poisses ? Alors, les poisses, on est sur une croûte lavée, mon fromage, un de mes fromages préférés d'ailleurs. Donc, les pâtes à croûte lavée comme les poisses, le Pont-l'Évêque, le Livaro, elles sont reconnaissables à leur couleur orangée, mais également à leur goût, parce que c'est fort, on le sent de très loin, mais à l'intérieur, en fait, ça n'a pas le goût au palais de l'odeur, on va dire ça comme ça. Donc, ces fromages sentent fort à cause de leur affinage, parce qu'ils sont aussi lavés
souvent au marc de raisin, à l'eau de vie, ou ils peuvent être également lavés à la bière. Donc c'est pour ça qu'ils dégagent une odeur assez forte. Leur odeur évoque aussi le champignon et l'étable, donc ils n'ont pas le goût en bouche de l'odeur. Ce qu'on peut dire sur ces fromages, c'est qu'il faut favoriser les vins blancs qui ont un peu de puissance, qui sont aromatiques et qui ont une bonne acidité. Vous voyez, on est toujours sur des vins blancs avec un peu de tension et d'acidité. Donc sur les poisses, un Gewürztraminer avec un petit peu de sucre résiduel, ça va donner un équilibre au fromage, une force. Et puis la puissance aromatique fait écho au caractère épicé du vin. On peut aussi utiliser le pinot gris d'Alsace pour le servir, ça fera aussi bon ménage. Et puis, les grands bourgognes blancs à base de chardonnay, les Jura, les vins du Jura aussi, c'est sympa, ça va très bien là-dessus. Et puis même, on peut tester aussi du coteau du Layon, légèrement sucré, avec ce type de fromage, ça peut aussi changer un peu la donne. Et puis effectivement, comme c'est un vin moelleux, on peut le servir ensuite, le continuer sur le dessert, pourquoi pas. Donc, en fait, le moelleux du vin va enrober la puissance du fromage. Alors, en conclusion, on peut dire que ces fromages à croûte lavée peuvent aussi faire bon ménage avec la bière. L'accord va se faire sur la texture qui est plus ou moins onctueuse de la bière et ça va s'équilibrer avec le gras du fromage. Alors, on a bien compris pour les poisses. Quelles suggestions maintenant vous nous faites sur les fromages à pâte pressée ? Alors, les fromages à pâte pressée, cuite et non cuite, ces fromages en fait vont s'affiner entre 6 et 36 mois. On peut donc les consommer toute l'année. Ce sont plutôt des fromages de montagne et d'alpage. Donc sur les pâtes pressées cuites comme le comté, les mentales, l'abondance, on a toujours cette petite note aussi de noisette. De noisette qui est assez caractéristique, on a du fruité. La petite histoire sur le gruyère, elle est sympa. En fait, ce nom vient des officiers gruyers qui, dès le haut du Moyen-Âge, percevaient les impôts sous forme de fromage. Donc dans les territoires de montagne de Savoie, mais aussi dans les cantons suisses de Fribourg. Donc sur ces fromages, le vin blanc sec, alors quand on parle de vin blanc sec, ça veut dire qu'il y a moins de 4 grammes par litre de sucre résiduel. Les moelleux, en fait, on va avoir plus, jusqu'à 45 grammes de 12, voilà, il y aura un petit peu plus de sucrosité. Et les liquoreux, c'est plus de 45 grammes de sucre résiduel. Minimum, ça va jusqu'à 200 quand même. Hein. Donc là, on peut choisir un Apremont, un vin de Savoie, un Jurançon sec. Et puis sur les blancs, on peut aussi utiliser des blancs gras aux notes de noisette et de beurre. Et en fait, souvent les bourgognes à base de chardonnay qui sont passés en fût, qui ont eu une fermentation malolactique, vont avoir aussi ces tonalités de noisette en bouche et de gras. Donc ils peuvent se marier également. Un Savigny-les-Beaunes, un Saint-Romain, ça aussi c'est excellent. Et puis voilà, il y aura cet accompagnement entre noisette et noisette, on va dire. Après, le comté. Alors le comté, effectivement, il y a des affinages différents, donc on va mettre des vins un peu différents. Un comté jeune, ça veut dire moins de 24 mois. Eh bien, on va mettre plutôt un vin à base de chardonnay, mais plutôt du Jura, donc un vin de l'Étoile ou un Côte du Jura, 100% chardonnay. S'il est un peu plus vieux, on va dire même 18-24 mois, on va faire un mixte, c'est-à-dire qu'on va prendre un Côte du Jura qui aura 50% de chardonnay, 50% de savagnin. Et puis, si on a un fromage qui est très affiné, donc il va être hyper salé aussi, hein, le comté quand il est très affiné, plus de 24 mois, et ben là, on va mettre un 100% savagnin, toujours un vin du Jura. Donc, on aura des accords sur les notes de fruits secs, mais également épicés. Parce que le vin du Jura a souvent des notes de curry, des notes de noix. Donc, avec le fromage, eh ben, ça va se recouper, ça va être vraiment sublime en bouche. J'en ai encore l'eau à la bouche, j'ai hâte de déguster. Donc, en résumé, un vin blanc fera ressortir les arômes des fromages. Les pâtes cuites, donc on en a parlé. Les non cuites, on va être un peu sur les mêmes accords. Donc, on aura des accords de blanc gras et aromatique également. Et les Gewürz vont très bien également. Donc, on peut continuer là-dessus. Et on peut aussi, si on le souhaite, parce qu'il y a les inconditionnels des vins rouges,
eh bien, on peut toujours utiliser ce petit fruité des Gamay, de Touraine, des Beaujolais, voire même des Côtes-du-Rhône village qui peuvent aussi aller, ou des rouges de Provence, puisque nous sommes en Provence. Ça peut être aussi sympa sur ces pâtes cuites ou non cuites d'ailleurs. Oui, alors on poursuit notre tour d'horizon des fromages. Alors, quel vin il faut servir avec les fromages persillés ? Alors, les fromages persillés. Les pâtes persillées sont construites sur l'acidité. Donc, on a les bleus d'Auvergne, les bleus de Gex, la fourme d'Ambert. Et là, on va avoir besoin, pour contrebalancer le salé du fromage, et en plus, ce sont des fromages qui ont de l'amertume, qui ont du salé, eh bien, on va mettre des vins moelleux, donc avec un sucre résiduel assez important, ou bien des liquoreux où il y a plus de 45 grammes par litre de sucre résiduel. Là, en fait, ça va vraiment être sublime en bouche. On peut donc les associer avec, par exemple, un coteau du Layon, avec des Alsaces de vendange tardive, des vins de paille aussi, du Jura, pourquoi pas. Donc, les Jurançons moelleux aussi, les Cadillacs, enfin, il y a plein de choix. Et puis également les vins doux naturels, les Moris blancs, les Banyuls. En fait, ce qui se passe, c'est que sur ces fromages, dans ces fromages, on a la moisissure des pâtes, donc persillées, qui vont apporter du pénicillium, c'est le côté bleu du fromage. Donc celui-ci, en fait, avec un vin qui contient assez de sucre, ça va soutenir l'amertume de ce fromage. Donc on va trouver un équilibre en bouche. On peut faire un zoom sur le Roquefort, ce fameux Roquefort qui appréciera lui aussi un liquoreux, donc un sauterne, plus de 45 grammes de sucre, comme je le disais. On peut mettre aussi un vin doux naturel blanc, donc les muscades Rivesaltes par exemple, ça peut aller, les Moris blancs. Et puis si ce Roquefort est un peu fort, eh bien là on va passer à une petite vitesse supérieure, on va pouvoir mettre du Moris rouge, mais du Moris rouge plutôt fruité. Et là, pareil, on va avoir quelque chose d'assez intéressant. En résumé, le pénicillium des persillés va bien s'associer, on va dire, à la pourriture noble des raisins botrytisés, donc qui ont été contaminés par cette pourriture noble, Botrytis cinerea. Voilà. Et puis enfin, on va parler des chèvres. Là, quelle suggestion faites-vous ? Les chèvres. Alors, j'en ai goûté des tellement bons, là. Je vous dis pas, je vous en ai apporté, là, super. Et effectivement, j'ai goûté tous les chèvres de Sylvia. J'ai découvert les chèvres, là, il y a pas longtemps. Et je suis allée, effectivement, au domaine de Lafare, vous les chercher. Sur le plateau de Manosque, j'ai tout goûté avec une bouteille de vin blanc. C'était sublime. Donc, les chèvres, terribles. Le goût de fromage de chèvre, donc les picodons, les saintes-maures, etc. En fait, les pélardons vont être renforcés par les vins blancs secs. Les fromages de chèvre sont plus ou moins gras aussi, selon les régions, on ne le sait pas toujours, et ils vont développer en vieillissant un côté salin. Et puis ils vont en fait être de plus en plus secs. Donc plus ils vont vieillir, plus ils vont devenir secs. Les vins blancs vont être équilibrés, donc vont équilibrer le côté salin. Les vins peuvent être fondamentalement différents, mais il faut obligatoirement sur des chèvres mettre des vins blancs. Ça, c'est très important. On va prendre l'exemple du Valençay. On peut mettre un vin blanc frais, expressif, toujours avec cette petite pointe d'acidité, une belle acidité. Donc, les vins de Loire vont très bien avec, les Sancerre, les Pouilly fumés. Ça va donner en fait l'équilibre avec le côté fruité. On a des demi-affinés ou des crémeux aussi. Et bien là, c'est pareil, on va rester sur ce type de vin, mais on va avoir des vins de 2-3 ans un peu plus mûrs, qui vont arrondir un peu les choses, qui vont enrober le côté salin du fromage. Et puis, les secs, les crottins de Chavignol. En fait, le meilleur compagnon, ça va être aussi un vin doux sur ces fromages. On peut mettre sur les fromages secs des vins doux ou aussi des chardonnays qui ont quelques années parce qu'ils sont arrondis et vont englober le fromage. Donc l'acidité va souligner la finesse des fromages. Donc avec les chèvres, en règle générale, on reste toujours sur des vins blancs, qu'ils soient demi-secs ou secs, mais on reste sur des vins blancs. Et
j'invite les auditeurs à tester du fromage de chèvre avec du vin rouge et ils verront un petit peu les effets que ça fera. En général, pour s'en convaincre, il faut le tester. Donc le mieux, c'est de tester pour comprendre. Vigneron, vigneron, camarade vigneron, je te dis courage, courage. Vigneron, vigneron, t'as bien raison de défendre ta maison, ta vigne et ton village. Petite piquette ou grand cru, laisse pas moisir tes fûts. Loin des tristes bacchanales, à l'eau minérale, y a des cactus dans le raisin. Veille au grain. Trucco, trucco, barricare, campo, campo, tunele, cum tu non ne pas mes guaire, non si os pas l'odare. Trucco, trucco, tunele. Vigneron, vigneron, camarade vigneron, je te dis, tiens bon, tiens bon. Vigneron, vigneron, t'es mieux là parmi tes vignes qu'à pointer dans une usine grise comme une prison. Les beaux messieurs en col blanc te trouvent un peu turbulent. Que le diable les emporte, mets pas la clé sous la porte et mets pas d'eau dans ton vin. Veille au grain. Trucco, trucco, barricare, campo, campo, tunele, cum tu non ne pas mes guaire, non si os pas l'odare. Trucco, trucco, tunele. Camarade vigneron, trucco, trucco, barricade. Je sais bien que les chansons, canto, canto, tunele, ça fait pas pousser la vigne, mais je te crie veille au grain. Je te dédie ce refrain. La 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 la. La 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 la. Je te dédie ce refrain. Eh bien Yann, donc la suite maintenant, c'est la dégustation de vin et de fromage, mais également la triptyque avec du pain à l'antenne. Parce qu'effectivement, le pain est le compagnon idéal du fromage et du vin. Il apporte le côté croustillant et donne la petite note, la petite touche toastée. Donc ça va être divin. Donc je débouche d'abord une bouteille de blanc. Alors au départ, j'avais prévu de vous faire déguster un Pouilly-Fuissé. Et en fait, j'ai découvert tout à fait par hasard, grâce à mon ami Roland, qu'il y avait à la Verdière, pas loin d'ici, le domaine Louis Latour. Donc j'y suis allée goûter leur vin. Je ne savais pas qu'ils étaient implantés depuis 1989 dans le coin. Ils font du pinot noir, donc le pinot noir est implanté en Bourgogne. Et on va d'abord goûter sur les fromages de chèvre. On va opter déjà pour un vin que j'ai découvert par hasard en faisant une excursion moto à Gérardmer. C'est le Grand Ardèche Chardonnay de Louis Latour. Et ce vin, je l'ai trouvé sublime. Donc, on va le goûter. Les Pernand-Vergelès vont bien aussi sur les fromages de chèvre. De Louis Latour, ils sont super géniaux aussi. Et donc, ici, la spécialité dans le Var, c'est le domaine Valmoisine du Pinot Noir de Louis Latour, que j'ai dégusté, que j'ai vraiment découvert. Donc, on va tester sur le Banon, par contre. Donc, sur le Banon du domaine Lafare, qui est vraiment bien fait. Et en fait, ce fromage, ce Banon, est très fort et il est entouré de feuilles de marronnier. Mais alors là, je viens de l'ouvrir et j'en ai plein les doigts d'ailleurs. Donc, on va tester. Alors, allez, c'est parti. On va souhaiter la bienvenue à Justine. Hein. Ah oui, Justine. Voilà. Bonjour Justine. Justine qui d'habitude est de l'autre côté de la vitre et qui est au secrétariat et là qui nous a rejoint donc pour cette dégustation. Allez Yann, on y va. Allez, c'est parti. Alors, on va prendre un morceau de pain
Là, j'ai plusieurs fromages, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fromages à déguster. On va commencer par le vin blanc. Et on a un fromage qui est frais, donc on va commencer par le frais. Et puis ensuite, par les fromages qui sont un petit peu plus affinés, on va monter en gamme et on va tester avec le vin blanc. Donc Justine, elle va pouvoir aussi nous dire, puisqu'elle est amatrice et on va dire qu'elle apprend un petit peu là maintenant, elle va apprendre un petit peu à déguster les vins. Eh bien, elle va nous dire un petit peu son ressenti aussi. Alors, Justine, voilà, on commence par ce fromage-là. Tu en mets sur ton pain et puis on va déguster cela avec le vin. Alors, je vous propose d'abord de déguster le vin. On le fait tourner un peu dans le verre, on l'aère un peu, on le sent au nez, on l'ouvre un petit peu, on remue un petit peu le verre, on l'oxygène et on va consommer une petite touche de vin quand même en bouche pour voir un peu comment il est. Ah, c'est terrible, c'est terrible. Donc, maintenant, on va le déguster avec du fromage. On va commencer par celui-ci. Je te laisse te servir, Justine. Allez, hop, on va goûter. Et puis après, on va faire la petite association avec le vin. Donc, le vin, effectivement, il est sur la minéralité. On sent l'acidité, on sent de la fraîcheur. On sent même un petit côté... il doit être passé en fût parce qu'il y a un petit côté enrobé. Et c'est vraiment... c'est terrible. Alors, avec le fromage... C'est que meilleur. Voilà. Et le pain. Allez, on y va. Voilà. En fait, on trouve l'équilibre en bouche parce qu'il n'y a rien qui domine. Et on prend une petite touche de vin derrière. C'est terrible. Qu'est-ce que c'est bon. Ah, voilà, c'est divin. Alors, on va changer de fromage. On va tester, tiens, celui-ci. Allez, hop, un peu plus fait. Et le fait que les fromages soient plus ou moins faits change le goût au niveau du vin ou pas du tout? Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que, en général, alors là, je vous ai pris 2 bouteilles différentes, un rouge et un blanc. Mais en règle générale, on va associer les fromages qui sont plus faits avec, du moins des fromages de chèvre, avec des vins plutôt à base de chardonnay, de vins plus arrondis. Alors que les jeunes qui sont frais, qui n'ont pas trop d'odeur en bouche, vont aller avec des choses un peu plus, comme les Sancerre, un peu plus acides. Il y a plus d'acidité en bouche. D'accord. Voilà. Donc, on va avoir des choses différentes, effectivement. Quand on goûte les fromages, on va ressentir des choses différentes. Et le pain, effectivement, est un élément, une composante, quand on associe le fromage et le vin. C'est une composante française aussi. Donc, on a de la chance en France quand même d'avoir toutes nos régions avec notre belle gastronomie. C'est quand même extraordinaire. Je me dis, nos artisans boulangers qui nous font de superbes pains, nos viticulteurs avec des superbes vins, nos bergers et nos fromagers qui nous présentent de superbes fromages. On a une chance inouïe en France. Et je trouve que c'est important de promouvoir les produits de notre terroir. On dit que l'économie des fois va mal, mais l'économie peut aller mieux si à un moment donné on sait promouvoir nos produits, en parler et puis se dire on peut développer le tourisme, l'onotourisme pour que les gens qui viennent d'autres pays, mais même de la France, découvrent toutes ces richesses. Donc on peut améliorer notre économie aussi par ce biais-là. Et puis également, en étant dans l'innovation, parce qu'il y a des domaines qui travaillent toujours sur l'innovation, en travaillant sur le développement durable. Le domaine Louis Latour est un rare domaine à faire son propre compost. Donc, je trouve ça vachement bien, quoi. Il y en a d'autres qui innovent en faisant leur vin en bonbonne de verre ou bien dans des œufs. Enfin, je trouve que c'est une richesse et il faut continuer à faire ça. Donc, ça veut dire aussi qu'il faut toujours penser que l'humain a des compétences, est capable d'eux et il faut lui donner les moyens. Donc, il faut que l'humain dans notre société soit vraiment au cœur du système
et qu'on lui laisse toujours cette marge de manœuvre pour pouvoir créer, développer, etc. Que ce soit dans les entreprises, les administrations, dans les domaines viticoles, voilà. Il faut penser que la richesse, c'est l'humain et le laisser s'exprimer, c'est important. Et donc, voilà, on en a le résultat. Quand on traite bien la terre, quand on traite bien les humains, eh bien, on a une récompense au bout. On a des choses magnifiques, là. Les fromages, le pain, c'est magnifique. Donc, on va passer à un autre fromage pour tester. Vas-y, Justine. Avec plaisir. Donc là, tu vois, celui-ci, on voit que c'est assez crayeux et il est beaucoup plus sec que les autres. Tu vois la différence. Donc, on va avoir aussi beaucoup plus un côté salin sur ce fromage de chèvre. D'accord. Et après, on va passer au Banon sur du vin rouge pour voir la différence. Mais on peut aussi le tester, pourquoi pas, avec le vin blanc. Ça permettra de voir la différence. Et là, le vin s'est ouvert. Et là, il n'y en a pas un qui domine par rapport à l'autre. On est toujours sur la fraîcheur, la petite pointe d'acidité en fin de bouche du vin. On sent qu'il est quand même alcooleux. Hein. Il est pas mal quand même. Hein. Donc là, on est à 13,5 effectivement. Et on est sur du chardonnay. Alors, maintenant, je vais te resservir une petite pointe de blanc. J'espère que ça ira, mais on boit avec modération, ne vous inquiétez pas. Hein. Toujours. Toujours, c'est important. Donc, on va tester le Banon avec le blanc et on testera le Banon ensuite avec le rouge pour voir la différence. Ça peut être sympa. Alors là, voilà, il est vraiment magnifique. Merci. Alors, les mains vont sentir, hein, ça c'est sûr. Allez. Ah, mais ce sera une bonne odeur. D'ailleurs, il faut sentir le fromage. C'est comme le vin. Il faut sentir le fromage. Avec le petit croustillant du pain. Mais là, à mon avis, comme il est fort, ça va effacer le goût du vin. C'est pour ça qu'on va tester le rouge. Et en même temps, non, je trouve qu'il est pas mal quand même. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Justine? Au final, je me suis trompée là. Je trouve que le Banon, en fait, Sylvestre me l'a préparé là depuis 3 jours, parce qu'en fait, il n'était pas encore à maturité. Et là, en fait, il n'est pas si fort que ça en bouche. En fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, comme sur les croûtes orangées, c'est que d'aspect, il paraît fort, mais en bouche, il n'est pas si fort, il n'est pas salin. Non, il n'était pas si fort. Par contre, j'ai trouvé que le vin relevait vraiment le goût du fromage. Mais malgré ça, on sentait toujours le goût du vin. L'un n'effaçait pas l'autre. Et en bouche, il y avait un bel équilibre. Et oui. Donc finalement, voilà. Malgré que ce soit du blanc. Ouais, donc le blanc va bien. Alors on va quand même tester le rouge. Hein. Je ne l'ai pas amené pour rien. Hein. Surtout qu'il est d'ici. Hein. Alors voilà. Et là, quand je l'avais goûté, il était sur la framboise, le vin. Donc, on va tester. Là, il est ouvert depuis une petite demi-heure. En fait, il a un petit côté herbacé. On a des fruits rouges, de la framboise, de la cerise. Et il y a un petit côté herbacé que je ne retrouve pas dans les pinots noirs de Bourgogne, par exemple. Donc, on va retester. Tiens, on reteste, à la rigueur, on va tester 2 chèvres. Celui-ci et le Banon. Pour voir, voilà, pour voir un petit peu la différence, parce que c'est bien de tester. Donc, testons. Cure de fromage. Eh bien, comme il est léger, tu vois, ce pinot noir, en fait, on ne sent pas les tanins en bouche, il agresse pas. On va dire que effectivement, les tanins sont complètement effacés. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il y a du fruité. Et donc, le fruité passe malgré tout sur le fromage de chèvre. Donc, j'ai dit tout à l'heure qu'effectivement, on met des blancs secs ou des blancs moelleux. Mais avec là, ça passe également. Le pinot noir, donc valmoisine, passe aussi sur ces fromages de chèvre. C'est surprenant, mais ça s'accorde. Ah oui, celui-ci est très bien parce que personnellement, de base, je suis très peu vin rouge. J'ai tendance à les trouver un petit peu forts en bouche et je suis très très peu vin rouge dans ma vie personnelle.
Et autant là, je le trouve très bon. Ça serait une bouteille que je pourrais boire à la maison sans souci. Et ben voilà, donc on fait des découvertes tous les jours. Et on va tester le Banon aussi avec. On va tester. Mais oui, il passe bien sur les fromages. Du moins le fromage un peu plus fait. Le chèvre un peu plus fait, il est bien. Mais il n'est pas tannique. C'est pour ça que tu l'apprécies aussi. Parce que les tanins, parfois, ça fait un peu rêche en bouche. C'est un peu... ça fait dur. Donc, mais là... Alors, je dirais qu'il va même mieux sur celui-ci. Ce fromage de chèvre un petit peu fait, pas trop fait. En fait, il va très bien sur celui-ci. Ouais, il va bien sur celui-ci, mais il est meilleur sur celui-là. J'ai préféré aussi avec le premier. Et le Banon... Bien que ce soit très bon quand même. Voilà, mais le Banon va finalement bien sur celui-ci. C'est pour ça que ce qui est important dans la vie, c'est de pouvoir déguster, de goûter. Quand vous allez dans les foires au vin, vous avez la possibilité de déguster les vins. Eh bien, dégustez, choisissez vos vins comme ça, c'est mieux. On achète après. On déguste et on achète après, c'est beaucoup mieux. Donc, allez dans les vignobles, faites le tour de la France pendant vos vacances, dégustez dans les caves et choisissez vos vins comme ça, c'est encore mieux. Voilà. Donc le conseil de l'œnologue, c'est bien, mais en fait, il faut faire soi-même son propre choix. Exactement, Yann, tout à fait. Parce qu'on a tous des palais différents, on a tous... on ressent les choses différemment tous et on est lié aussi à notre éducation, à notre enfance et on a des souvenirs d'enfance qui peuvent remonter et puis se dire bah tiens, je me rappelle la tarte aux pommes de ma grand-mère et les pommes par exemple, on va le ressentir aussi le côté pommes dans les champagnes. Donc on va pouvoir aussi faire ses propres associations. Donc c'est important de faire ses propres choix dans la vie, d'être autonome. Donc il faut tester, il faut faire, il faut oser, voilà, tout simplement. Merci beaucoup Sandrine Audrechy pour cette dégustation et puis également toutes ces explications donc, sur la façon de pouvoir allier les mets et le vin. C'est tout un art. Merci beaucoup. Merci Yann, à bientôt.